Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo de l'été. Donc déjà permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances si vous avez l'occasion de partir et si vous le pouvez. Profitez bien, c'est le moment de se déconnecter. Aujourd'hui donc une petite vidéo, en fait je vais vous montrer le changement du pommeau de vitesse. Alors je vais vous montrer un petit peu l'état actuel du pommeau de vitesse que j'ai, celui que j'ai aussi de manière globale. Et ensuite rendez-vous chez mon pote Jeffrey pour pouvoir donc vous montrer le nouveau pommeau qui m'a pris. Et ensuite l'installation. En même temps je pense que je vais lui faire regarder sous la voiture, mais ça je vous le montrerai pas parce que je pourrais pas filmer sous la voiture, on pourra pas être à deux sous la voiture, surtout qu'on va la soulever avec les moyens du bord et ça sera un cric. Mais j'ai un petit bruit depuis qu'il m'a recentré le pot à l'arrière, vous savez, la sortie d'échappement. Il me l'a recentré et depuis j'ai un petit bruit, donc je pense qu'il y a dû avoir une petite chose qui a dû se décaler, donc c'est pas grand chose, donc en même temps il va me regarder ça, mais ça vous le verrez pas dans la vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo donc pour le changement du pommeau de vitesse, et je peux d'ores et déjà vous dire un petit peu sous forme de planning que en septembre vous aurez une vidéo à nouveau, mais cette fois-ci c'est l'interview de mon pote Jeffrey que vous avez pu apercevoir et entendre dans mes vidéos. C'est lui qui s'occupe de toutes mes modifications de ma voiture, de l'entretien, que ça soit électronique, électrique, des fois la partie mécanique. C'est une vraie encyclopédie de la 206cc, donc d'ici là, comme j'ai mis sur Facebook, effectivement, ou même maintenant si vous voulez dans les commentaires, vous pouvez lui poser des questions. Je prendrai en note et en compte vos questions, et quand on fera l'interview, il y aura donc justement une petite partie questions abonnés, et je pourrai justement prendre toutes vos questions que vous voulez lui adresser, parce que franchement ça vaut le coup, c'est vraiment une belle personne déjà, et ensuite c'est vraiment quelqu'un qui connaît la 206cc par cœur, donc c'est un vrai régal. Et si vous vous posez des questions, ben, n'hésitez pas. Donc ça, cette interview je la publierai en septembre, et à la fin de l'année il y aura une surprise, une petite surprise bien sympa pour ceux qui ont une 206cc non mux comme moi. Petite surprise, donc là vous verrez, normalement ça sera d'ici la fin de l'année. En tout cas, rendez-vous chez Jeffrey pour mon changement de pommeau de vitesse. C'est parti. Alors voilà un petit peu mon pommeau de vitesse actuel. Alors un petit peu chromé, certains aiment pas parce que justement l'été quand on décapote c'est très brûlant après quand on met la main dessus. Donc c'est vrai, c'est désagréable, mais bon, ça va. Et en tout cas, donc voilà mon petit pommeau de vitesse que j'ai. Alors en fait, dessous, ici, dessous, là, sur la partie plastique, il est un petit peu pété. Donc au niveau du toucher, c'est pas forcément un régal. La boule, c'est déjà enlevé. Et comme vous pouvez le voir, elle a été collée, je l'ai recollée un petit peu de travers. Donc c'est pas propre. Et du coup, là, je me suis dit, bah autant justement le changer et avoir quelque chose de plus sympa et de pas trop cher, bien évidemment. Alors moi au début le problème c'est que c'est dommage parce qu'on a un magasin dans ma région qui est pas mal, mais bon il me vend ça 49 € en simili cuir chromé, et il faut rajouter 50 € d'installation. Ça veut dire que pour plus de 100 € pour installer un pommeau de vitesse. Alors bien évidemment après mon pote, bah, lui il a commandé ça chez AliExpress, il y a une dizaine d'euros en parfait état. Et puis bon, il va me le monter. Alors je pense que ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper ici. La boule va s'enlever, il va rester la petite tige, le bout de la petite tige blanche. Mais la partie qui est ici, là, il va la couper à la Dremel, de façon à pouvoir, je pense, remettre correctement le pommeau, le recoller, le fixer correctement. Et puis ensuite, effectivement, ça sera tout bon. Donc en tout cas, là, bien sûr, on va se rendre chez Jeffrey tout de suite. On y va. Pour vous, ça va être instantané. Et comme ça, on va voir l'installation. Le lien du pommeau de vitesse sera probablement, sans doute, mis en description de cette vidéo, si vraiment vous souhaitez avoir le même. Voilà, donc c'est parti. Bon, me voilà arrivé chez mon pote Jeffrey. Donc pour le remplacement du pommeau qui est ici. Et je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ressemble le pommeau, d'ailleurs qui est un joli chrome d'ailleurs, et qui sera donc du coup assorti aux arceaux chromés. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais vous montrer une photo puis une petite vidéo du pommeau, et j'essaierai de vous mettre en description pour ceux que ça intéresse le lien pour le commander également. Donc voilà. Donc voilà le pommeau de vitesse.
commandé entre 5 et 15 euros sur AliExpress. Je pense que mon pote Jeffrey a dû faire ça. Moi, il y a un magasin, on me le vendait 50 balles plus 50 balles de montage, donc ça faisait quand même un peu cher, mais avec du simili-cuir ici. Et pareil, chromé comme ça, mais voilà. Donc voilà en quoi ça ressemble, et c'est ce qu'on va mettre en place aujourd'hui pour remplacer donc en fait le mien. Et comme je vous le disais, j'ai pas pu vous le montrer sur mon pommeau actuel, mais ici sur cette partie plastique derrière, c'est cassé, donc ce qui fait que au niveau du toucher, c'est pas très agréable. Alors que là, effectivement, voilà, on se retrouve avec un produit neuf, pas onéreux. Et puis voilà, c'est ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. Bon, Jeffrey est allé chercher un petit collier là pour fixer ici. Je vous remontre effectivement un petit peu cet ancien pommeau. Voilà, comme ça vous voyez l'espèce de cassure que j'ai pas pu vous montrer. Donc voilà, ça c'était agréable, c'était désagréable. Puis là ça commençait à bouger, ça avait été recollé un petit peu de travers et puis il était un petit peu usé et mat. Là cette fois-ci il est bien chromé, l'autre comme vous avez pu voir, et il est assorti aux arceaux, donc c'est pas plus mal. Là, il est bien droit là. Il l'est, puisqu'il est sur la fixation d'origine. Ensuite. Et voilà. Petit intermède, donc je vous avais dit dans la vidéo peut-être qu'il était peut-être possible qu'effectivement qu'il faille couper sur l'ancien la partie plastique noire à la Dremel, si effectivement ça n'avait pas été le pommeau d'origine. En fait, comme vous le savez, normalement il y a un quart de tour et hop ça vient tout seul et ça se remet, donc c'est assez simple. Mais si effectivement il aurait eu, mon pote, s'il avait rencontré des difficultés, à ce moment-là il aurait coupé à la Dremel ici pour pouvoir enlever l'ancien. Mais là en fait ça s'est passé sans problème. Voilà, donc un quart de tour, et puis comme c'est d'origine, et ben voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je tenais à le signaler puisque j'avais parlé de Dremel et que là vous avez vu que il n'y en avait pas eu besoin. Pour info, me voilà rentré à la maison et en fait j'ai pu vraiment manipuler ce nouveau pommeau de vitesse. Et en fait il est très agréable, comme s'il était très petit, très simple. Voilà, c'est peut-être l'effet un peu neuf, mais en tout cas je voulais vous dire mon ressenti au niveau manuel, au niveau de la manipulation, et en fait c'est vraiment très agréable. Et puis alors il est resté au soleil et bizarrement il n'y a pas peur comme l'autre, c'est pas brûlant, mais en tout cas voilà, un très bon ressenti. Je voulais vous donner mon avis quand même en vidéo pour vous dire qu'au niveau manipulation c'était vraiment très agréable et aucun problème. Voilà pour cette petite vidéo du pommeau de vitesse, du changement pour le changement du pommeau de vitesse. Donc voilà, c'est mis en place.
rapidement par Jeffrey, que vous ne voyez pas encore comme d'habitude ici en vidéo, mais rassurez-vous, d'ici un petit mois, comme je vous l'avais déjà annoncé, je fais son interview parce que vous avez eu beaucoup de questions pour lui, et puis moi effectivement ça me permettra de vous le présenter puisqu'il entretient quasiment ma CC, tant au niveau mécanique qu'électrique et électronique comme vous le savez. Donc des fois vous avez pu l'entendre, vous avez pu l'apercevoir, mais d'ici un petit mois vous aurez son interview et vous verrez un excellent moment et vous apprendrez sans doute beaucoup de choses. Voilà, cette vidéo est finie, je vous dis merci de m'avoir suivi, de l'avoir regardé, et je vous donne rendez-vous donc d'ici la rentrée de septembre pour l'interview de Jeffrey en vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci à vous et passez une belle journée et portez-vous bien.